Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de Lyon, cette ville calme et paisible. Et on va commencer à caluire et cuire. Il y a eu une interpellation après l'agression au couteau de deux habitants, car ils ont demandé à des jeunes de nos jours d'aujourd'hui, du Jeunistan, de ne plus fumer de stupéfiants sous leurs fenêtres. Et du coup, ils n'ont pas aimé. Et du coup, ils se sont pris des coups de couteau. Voilà. On prend la direction de Caluire. Pour débuter ce journal, une personne a été interpellée cette semaine pour avoir agressé avec un couteau deux hommes à Caluire. C'était dimanche dernier, chemin des Bruyères. Information de nos confrères du Progrès. Les deux victimes seraient descendues d'un immeuble pour demander à des jeunes d'arrêter de consommer des stupéfiants sous leurs fenêtres. On retrouve sur place notre journaliste. Alors, j'arrête un petit peu le reportage, mais regardez ce qu'il y a écrit en bas. Le maire écologiste de Lyon. Tu vois déjà où est le problème. Putain, pourquoi il y a un maire écolo? Des stupéfiants sous leurs fenêtres. On retrouve sur place notre journaliste police-justice Arthur Blais. C'est ici, dans le quartier des Bruyères, à Caluire-et-Cuire, que la police municipale est requise le dimanche 22 septembre dernier pour une rixe. Sur place, deux hommes blessés sont pris en charge par les sapeurs-pompiers. Il s'agit d'un habitant de la résidence et de son ami. Ils expliquent aux forces de l'ordre être descendus de l'immeuble pour échanger avec des jeunes qui stagnent en bas du bâtiment et qui, selon eux, consomment des stupéfiants. Toujours selon eux, au moment de leurs échanges tendus, l'un des jeunes se serait écarté du groupe puis serait revenu avec un couteau et les aurait agressés. L'un est blessé à l'épaule, l'autre au niveau du crâne et du dos. Ils ont dû être hospitalisés. L'auteur est rapidement identifié par des témoins et par les victimes elles-mêmes également. Selon nos confrères du Progrès qui révèlent cette affaire, le mis en cause qui avait pris la fuite en Isère a été interpellé ce mercredi. Il s'agit d'un homme de 22 ans résidant dans l'Est lyonnais et toujours selon nos confrères, ce suspect est présenté ce vendredi à un juge ici à Lyon. Du coup, ce qu'on sait, c'est que le suspect, c'est un homme. Hein, c'est un fameux homme. Un homme hétéro cisgenre, hein, d'accord? Un homme, c'est juste un homme. Ok. C'est très certainement juste un homme. Hein. Pas d'amalgame, les copains. Là, on est à Lyon. De toute façon, vous l'avez compris, toute cette vidéo s'articulera autour de Lyon. Il y a une jeune femme qui prend en pitié un pauvre migrant SDF. Oh. Et du coup, celui-ci la remercie et il la pointe. Parce que certainement qu'il n'avait pas les codes et il a pris cette pitié pour des signes d'affection et il a voulu tout simplement lui rendre cette affection. Donc en quelque sorte, je pense que ce migrant clandestin marocain qui a une interdiction du territoire français, je pense que c'est le héros de l'histoire, d'accord les copains? Et du coup, il a pris 3 enfermes. Et, alors ça c'est très marrant, 3 enfermes et une interdiction du territoire français, sachant qu'une interdiction du territoire français ne peut pas durer plus de 3 ans. Donc ça veut dire qu'à la fin de ces 3 ans de prison, il n'aura plus l'ITF. C'est vraiment hasardeux. Le jeune homme de 24 ans avait sympathisé avec une lyonnaise de 20 ans l'été dernier. Souhaitant l'aider, elle lui avait donné son numéro de téléphone. Et lui a vu une ouverture. Après une soirée passée sur les berges du Rhône, il lui avait proposé de passer la nuit chez lui pour ensuite prendre le premier métro le lendemain. La jeune lyonnaise a évidemment accepté, parce qu'elle n'est absolument pas naïve, en tant qu'individu de gauche, hein, c'est obligatoire, pour découvrir que le Marocain squattait un local à poubelle dans un immeuble du premier arrondissement. Sur place, il l'a pointé, et c'est grâce à son boîtier alarme que la victime a pu prendre la fuite. Ce jeudi, le parquet a requis 9 mois de prison contre le prévenu. La peine a donc été beaucoup plus lourde, peut-être motivée par l'actualité autour du cas de Philippines. Les faits ont valu à ce SDF de nationalité marocaine et en situation irrégulière en France, une peine de 3 ans de prison en France, assortie d'une interdiction de territoire français qui sera annulée quand il sortira de prison parce que ça fera 3 ans. Voilà. Je rappelle qu'on a un ministre de la Justice socialiste. Ensuite, toujours à Lyon, on est à Givors dans le 69. Il y a un individu sous contrôle judiciaire qui menace pour rigoler. C'était une blague. Des adolescentes avec un pistolet à billes et il écope de rien.
Les victimes craignent des représailles après leur plainte. Parce que vu que le mec a été relâché, le mec est dehors donc il peut revenir en fait. Le 20 septembre, en fin d'après-midi, un Givordin de 18 ans est descendu de voiture en pointant un pistolet à billes sur 2 adolescentes qui attendaient le bus. L'incident survenu à Givors a semé la panique chez les jeunes femmes, effrayées par les menaces du prévenu qui leur a crié « Barrez-vous ou je tire !» C'était pour rigoler, hein, je rappelle. Les 2 adolescentes auraient de prime abord été insultées par un de ces 5 hommes. Bien que l'arme se soit révélée factice, un pistolet à billes, le tribunal n'a pas pris cette affaire à la légère. Déjà sous contrôle judiciaire pour une autre affaire, le prévenu a tenté de se justifier en expliquant qu'il voulait tout simplement rigoler. Les juges n'ont cependant pas retenu cet argument. C'est un argument, d'accord? Moi aussi, des fois, je vais dans la rue, je prends un faux pistolet et je dis « Hey, Barto, je te flingue !» Parce que c'est quand même vachement drôle. Je fais des pranks sur TikTok. Cet habitant de Givors a ainsi été condamné à rien, 6 mois de prison avec sursis. La peine est assortie d'un sursis probatoire de 2 ans. Le tribunal a également rappelé aux prévenus les règles strictes concernant le port d'armes, même factice. Les 2 jeunes femmes, qui ont dû fuir pour échapper à cette scène traumatisante, craignent désormais des représailles. Leur famille ayant été sollicitée pour retirer la plainte. Donc je suppose qu'elles ont reçu des menaces de mort, en mode retire ta plainte, ou je vais revenir. Voilà. Mais il n'y a pas de laxisme judiciaire en France, hein, souvenez-vous. Près de Lyon, un adolescent de 14 ans a été mis en examen pour apologie du terrorisme. Un jeune homme originaire de l'Ouest rhodanien a été mis en examen pour plusieurs alertes à la bombe visant des établissements scolaires. Et du coup, ça a eu lieu entre le 14 et le 22 septembre. Les enquêtes menées via la téléphonie ont permis de remonter jusqu'à lui. L'adolescent est accusé d'avoir ciblé plusieurs établissements, notamment un collège à Amplepuis et un lycée à Saint-Romain-en-Galles dans le Rhône, ainsi qu'un lycée en Seine-et-Marne où il aurait agi avec un complice. Le jeune a nié les faits lors de sa garde à vue et il a été présenté ce vendredi 27 septembre à un juge d'instruction et a été mis en examen pour menace de mort ou menace d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes, apologie d'actes de terrorisme par voie électronique. Je rappelle qu'il n'a que 14 ans. Lui, je peux vous dire que d'ici 10 ans, ça va être une chance pour la France, mais préparez-vous, hein. Et il est aussi accusé de faux et usage de faux, des documents administratifs falsifiés ayant été retrouvés dans son domicile. Dans l'attente de la suite des investigations, le mineur a été placé sous contrôle judiciaire avec des mesures éducatives provisoires. Et on va terminer avec une petite cathédrale qui a été vandalisée à Lyon. Le jardin de la cathédrale Saint-Jean, vandalisé par une bande de jeunes de nos jours d'aujourd'hui, du Jeunistan. Ces jeunes ont dégradé les vitres d'un kiosque qui abrite les vestiges de la première église de la capitale des Gaules, construite il y a près de 2000 ans, a fait savoir Le Progrès. Ils se sont servis de palettes en bois et ont donné des coups de pied à la vitre. Après leur interpellation, les 4 jeunes de 16 ans ont indiqué aux forces de l'ordre qu'ils n'avaient su expliquer leurs gestes. D'après Le Figaro, les adolescents ont simplement reçu un avertissement pénal probatoire, soit un rappel à la loi. Donc en gros, le juge, il a dit « Eh oh, attention, hein !» Et voilà, c'est tout. Les vestiges n'ont quant à eux pas été abîmés par ces dégradations. Ils avaient été découverts en 1970 lors de l'extension du palais de justice à proximité. Ils font partie des plus vieux vestiges chrétiens du monde occidental. En effet, certains d'entre eux datent du IIe siècle. Le point sur ces fouilles est rassemblé dans les explications de Jean-François Reynaud et écrite en 1975. Ok. En tout cas, je le répète, mais Lyon, c'est une ville absolument merveilleuse. Si vous voulez partir en vacances, n'hésitez pas. Sinon, abonnez-vous sur moi sur Twitter. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Salut!